Dans cette conversation entre François Peyotte, FP, et Bernard de Montréal, Boulevard M, ce dernier aborde les questions les plus récurrentes et difficiles auxquelles il a été confronté au fil des années. Il souligne que toutes les questions sont légitimes et méritent d'être répondues, car elles témoignent de la recherche et de l'esprit en chacun de nous. La question fondamentale qui revient souvent est la difficulté de l'homme à se sentir libre dans un monde où il est piégé par l'autorité extérieure. Et son manque d'autorité sur lui-même. L'homme est enfermé dans une civilisation qui impose son autorité et il n'a pas la puissance intérieure nécessaire pour définir la nature du réel par lui-même. Il est prisonnier de l'illusion de son ego et de l'historicité mécanique et cyclique qui règne dans le monde. Les clés de la connaissance et du savoir ont été confisquées par certains ordres et systèmes, privant ainsi l'homme de la possibilité de percer le secret de la vie. Bernard de Montréal affirme que l'homme doit être capable de chercher les réponses en lui-même et d'accéder à son propre savoir et sa propre mémoire cosmique. Il est essentiel que l'être humain puisse répondre à ses propres questions et avoir accès à sa propre connaissance, car cela lui permettrait de se libérer de la désinformation et d'ouvrir son esprit à une plus grande masse d'informations. La conscience expérimentale est présentée comme étant la capacité de chaque individu à accéder à la totalité du savoir et de l'intelligence universelle. Cependant, l'homme moderne est incapable de supporter cette autorité en lui-même et recherche un centre de gravité à l'extérieur de lui-même, que ce soit dans la religion, la philosophie, ou d'autres systèmes de croyance. Ce manque de confiance en sa propre autorité entraîne une confrontation psychologique entre l'individu et la société, symbolisée par le doute. L'homme se trouve alors manquant de complétude et en quête constante, incapable de vivre pleinement son potentiel créatif. Il doit apprendre à ne pas craindre ce qu'il sait et à connaître l'absolu de manière directe plutôt que de spéculer dessus. L'homme est un être qui doit devenir intégral au cours de son évolution et s'ajuster aux différents niveaux de conscience des autres êtres humains. L'homme doit devenir une personne consciente de son énergie. Une fois qu'il atteindra cet état, il n'aura plus de questions sur ses origines ou sur l'univers. Il sera libre de créer et de développer de nouvelles voies scientifiques pour comprendre la réalité invisible et l'esprit. Cela lui permettra de se libérer des limitations imposées par l'autorité, pour que le pouvoir reste entre les mains de ceux qui en sont dignes. L'homme découvrira que la réunion de principes de vie fait partie de sa réjuvénation psychique. Pendant des milliers d'années, l'homme a été traité comme une bête de somme par les pouvoirs invisibles et occultes. À la fin de l'involution, il est devenu sans noblesse ni puissance interne. Mais il a la possibilité de se réincarner pour perfectionner son évolution morale, mentale et vitale. L'homme est limité dans sa capacité à se ressusciter sur tous les plans, notamment matériel, vital, astral et mental, et doit passer par d'autres êtres humains qui ont été éprouvés de la même manière. Cependant, cette limitation est une insulte à la nature lumineuse de l'homme, dont les sens matériels sont contrôlés par l'astral. La limitation psychique de l'homme est équivalente à sa limitation psychologique, assujettie au conditionnement social involutif de l'humanité. Ainsi, l'homme est incapable de comprendre la réalité au-delà de la fiction et de percevoir les autres mondes et hiérarchies. Il est difficile pour l'homme de saisir qu'il est lui-même une autorité et qu'il n'a pas besoin de se comparer aux autres. Chaque homme a la capacité d'intégrer l'énergie dont il a besoin. Il ne faut pas craindre de poursuivre la quête du savoir et de percer les mystères. Dans cette discussion, il est mentionné que tous les êtres humains sont authentiques et ont une autorité universelle. Cependant, l'homme n'est pas suffisamment à l'écoute de lui-même en raison de sa tendance à se renfermer sur lui-même et à être influencé par des pensées manipulées provenant de l'astral. Il est souligné que certaines pensées peuvent être créatives et bénéfiques, tandis que d'autres ne le sont pas. L'homme doit donc apprendre à distinguer les pensées qui lui appartiennent des pensées qui viennent d'entités extérieures. Il est également fait mention de la mémoire de l'homme, qui est présente à différents niveaux tels que la mémoire de la matière, la mémoire animale et la mémoire raciale. Il est souligné que certaines personnes sont nécessaires pour permettre à l'homme de percevoir certaines choses et d'éveiller son esprit, qui une fois éveillé, ne peut plus se rendormir. Cela donne à l'homme la capacité de continuer à se développer. Selon Bernard de Montréal, l'humanité est dans un état d'hypnose psychique, un sommeil dans lequel elle est plongée. Pour sortir de cet état de dormance, il faut que des individus éveillés viennent réveiller les autres. Les autorités ne sont pas à blâmer car elles font partie de cette involution. Beaucoup de mystères seront expliqués dans les prochaines années, ce qui conduira les hommes à s'approcher de nouvelles connaissances et à élever leur conscience. Il n'existe pas d'êtres qui savent tout, mais certains
peuvent transformer l'énergie en intelligence, puis en savoir et en connaissance pour élever la conscience des autres. Il est important que chaque individu prenne conscience de sa propre autorité et reste ferme dans ses perceptions, malgré l'incompréhension des autres. Bernard de Montréal refuse d'accepter toutes les idées des autres pour conserver son autorité, car il estime que cela n'est pas bénéfique. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique la nécessité d'un équilibre dans les échanges entre individus. Il affirme que reconnaître que l'autre a raison permet aux êtres humains de progresser. Il promeut l'idée d'une fraternité universelle, où tous les individus peuvent échanger et évoluer en reconnaissant la valeur des autres. Il soutient également que pour vraiment être dans le réel, il faut être en dehors de la mémoire et des identifications religieuses, politiques ou sociales. Il explique que toutes ces formes ne sont que des constructions, et pour accéder à un savoir universel et établir un dialogue entre les différents peuples et cultures, il faut transcender ces formes et sortir de l'ego. Bernard de Montréal aborde également la question des races et des cycles de l'évolution. Il considère que certaines races ont atteint leur terme et doivent disparaître pour permettre l'émergence de nouvelles formes d'évolution. Il mentionne le cas des pygmées africains, en expliquant qu'ils ont joué un rôle dans la stabilisation du psychisme astral africain, mais qu'ils n'ont plus de fonction sur le plan matériel et doivent également disparaître. Enfin, il souligne qu'il est possible d'avoir des discussions enrichissantes avec des personnes qui ont différentes conceptions du monde, à condition qu'elles possèdent un esprit ou une certaine ouverture d'esprit. Cependant, il précise qu'il y a des limites au niveau mental de certaines personnes. L'auteur explique que même si quelque chose est petit, s'il est en évolution, il est universel. Il relate une rencontre qu'il a eue dans le Nord avec un couple avec lequel il a eu une conversation agréable. Il souligne que parler n'est pas uniquement parler de choses générales, mais parler de tout et n'importe quoi. Cependant, il mentionne qu'il doit y avoir de l'esprit, c'est-à-dire une ouverture d'esprit, pour que la conversation soit pleinement satisfaisante. Il affirme que le verbe fait partie de l'évolution et que le nazaréen l'a possédé, tout comme d'autres l'auront au cours de l'évolution. Il explique que le choix entre ignorance et savoir est basé sur la capacité interne de sentir sa propre autorité. Il met en garde contre le fait de mettre toute son autorité sur des choses extérieures telles que la philosophie, la spiritualité ou les religions, car cela rend l'individu impuissant. Il affirme qu'il n'y a rien qui résiste à la lumière de l'homme, mais cette lumière ne doit pas être obscurcie par l'ego. Il explique que l'homme est un être libre, en relation avec son plan matériel et son double, et qu'il a accès à toute la mémoire de l'humanité et de la galaxie. Il conclut en disant que savoir n'est pas difficile en soi, mais l'homme doit reconnaître qu'il sait déjà un peu et ne pas se laisser envahir par le doute. Il affirme que le processus d'évolution peut être douloureux, car l'homme doit abandonner de vieilles croyances pour adopter de nouveaux concepts. Finalement, il souligne que l'homme doit se conscientiser pour devenir pleinement intelligent. Lorsque quelqu'un se demande « Pourquoi moi ?», c'est souvent le signe d'une ignorance et d'une incapacité à se fondre dans la singularité de son propre mental. C'est une question qui vient de la souffrance de l'homme et qui l'initie à une réalité plus vaste que sa mémoire. Cependant, il est important de passer de pourquoi moi à pourquoi pas moi afin de se rendre compte que l'homme est capable de faire face aux épreuves. Le doute est un élément essentiel dans la communication. Le verbe, dégagé de la mémoire, est l'arme principale de l'homme contre les forces involutives. La conscience est la seule arme absolue dans le cosmos et plus elle est développée, plus elle est puissante. L'homme devient plein, libéré de l'existentialité et du stress en se connectant à cette énergie créative. L'émotivité et la pensée subjective peuvent être utilisées de manière créative, mais si elles enferment l'homme dans la conjecture et la souffrance, elles ne sont pas favorables. Notre invité ne semble pas connaître la mention du syndrome B dont l'animateur parle et réagit de manière positive face à cela en citant Nietzsche qui préconise de se faire passer pour plus bête qu'on est dans certains contextes. En conclusion, l'invité est conscient de l'importance du verbe et de la conscience dans la vie de l'homme. Il réagit de manière détachée face aux étiquettes qui lui sont attribuées et rappelle que la connaissance de soi et de son autorité est essentielle. Cependant, il met en garde contre l'idée réductrice de la volonté, que l'homme méconnaît souvent. L'auteur explique que la volonté de l'homme consiste à pouvoir manifester son énergie intérieure de manière authentique. Il mentionne que Nietzsche, en tant que philosophe de l'involution, a souffert de sa propre prise de conscience interne. Il affirme que les philosophes souffrent car ils ont beaucoup d'esprit mais n'ont pas assez de contrôle sur leur esprit. Selon lui, l'homme nouveau sera capable de contrôler son esprit grâce aux nouvelles connaissances.
et structures qui lui permettront de comprendre l'invisible. Il explique que les personnes dotées d'esprit se retrouvent souvent en décalage avec la société car l'esprit est une force créative qui met l'homme en marge. Il compare les différentes phases de l'involution et de l'évolution, affirmant que les hommes d'esprit ont été assujettis à leur esprit pendant l'involution, tandis que pendant l'évolution, l'homme maîtrisera complètement son esprit. Il explique que l'homme ne contrôle pas son esprit car il est enfermé dans la dualité, incapable de faire une synthèse et de vivre l'unité. L'auteur affirme avoir réussi à maîtriser son esprit et être devenu son propre maître. Il soutient que l'homme de l'évolution sera conscient de cette autorité en lui-même, en fusionnant avec son esprit et en ayant la capacité d'agir en harmonie avec celui-ci. Dans cette discussion, Bernard de Montréal et François Perrier abordent le thème de l'évolution de l'homme. Ils mettent en avant l'idée que l'homme de la prochaine évolution devra apprendre à maîtriser son esprit plutôt que de subir sa domination. Ils évoquent également la notion d'énergie créative appelée savoir, qui doit être intégrée dans la vie matérielle. Ils font référence à Nietzsche, un penseur ayant dénoncé l'hypocrisie des autorités, mais qui a lui-même souffert des conséquences de ces dénonciations. Selon eux, les nouveaux philosophes à venir devront également dénoncer l'hypocrisie, mais de façon plus subtile, en portant un masque intelligent pour éviter de sacrifier leur propre bien-être. Ils discutent ensuite de la nécessité pour ceux qui possèdent le savoir d'en dissimuler une partie, afin d'éviter de devenir des martyrs ou des initiés enfermés dans leur propre esprit. Ils soulignent l'importance de dévoiler ce savoir uniquement aux personnes qui doivent en bénéficier, pour ne pas tomber dans l'illusion de vouloir sauver l'humanité ou d'être investis d'une mission. Ils concluent en affirmant qu'un tel état d'illusion mènera inévitablement à la destruction de l'individu.